la vérité divine de l'heure. Bonjour, fidèles internautes de la Russie Asla OPH Télévision, et que l'OPH, notre Dieu, vous bénisse tous. Nous avons reçu sur notre plateau notre gros chef, frère Malonga Nduna Yamerna, prédicateur en langue étrangère, formateur et éducateur de la jeunesse nationale flottante, journaliste de l'Asla OPH, formateur MEDA, inspecteur spirituel et itinérant, membre confirmé de l'OPH. Yamerna, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Sur notre sujet, notre thème d'aujourd'hui portant sur la bière amicine dans l'Asla OPH, pourquoi les frères et sœurs de l'Asla OPH prennent la bière pour ne pas dire dans votre expression bière amicine? Merci beaucoup madame la journaliste, la question est très bien fondée. Effectivement madame la journaliste, c'est un sujet tabou qui se passe dans notre association qui a comme président fondateur Guy-Émile Lufwa-Siti-Kwabo, le président fondateur, je vais citer, de l'association Luzolo Amour OPH. Et effectivement, l'expression bière amicine, ça crée un sujet tabou au niveau du commun des mortels, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas encore connu Guy-Émile Lufwa-Siti-Kwabo. Mais je crois que ce n'est pas les arguments qui manquent pour démontrer ce que c'est la bière ou ce que c'est la bière amicine. Ah ben oui, mais c'est comme ça, madame la journaliste. Bien, nous n'allons pas tergiverser parce que c'est même écrit dans la Bible. Bien écrit dans la Bible, noir sur blanc. Madame la journaliste, donc, je voulais d'abord attirer l'attention de nos téléspectateurs lorsqu'il s'agit des jugements qu'ils portent vis-à-vis de notre président fondateur, tel que vous venez de poser la question. Pourquoi les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH prennent la bière, ou dans votre expression sitiquabienne, la bière amicine? Alors, c'est pour autant dire que, madame la journaliste, le sujet est très bien posé. Mais je vais repartir dans cette génération des patriarches. Parce que depuis que le monde existe, nous venons de traverser 3 générations. À savoir, la génération des patriarches, la génération des prophètes, la génération messianique. Voilà. Maintenant, pendant que nous vivons là, pendant que vous et nous sommes ici assis pour répondre aux questions des journalistes, moi, Malonga Nduna, journaliste prédicateur de l'association Luzolo Amour OPH, nous faisons partie de la 4e génération de Dieu le Père. Et la toute dernière génération que le monde entier est en train de traverser. Je ne dis pas seulement les Congolais du Congo-Brazzaville, mais le monde entier. Nous sommes en train de traverser la génération de Dieu le Père, qui est la toute dernière génération. Après viendra la fin du monde. Alors donc, madame la journaliste, il faut que les choses soient au clair. C'est normal. Parce que la Bible dit, au temps de la fin, la connaissance au goût augmentera. Autrement dit, les humains auront la connaissance. Ils ne vont plus vivre dans l'ignorance. Ils ne vont pas vivre dans la perdition. Mais ils vont vivre maintenant dans la connaissance de Dieu. Dieu va ouvrir l'intelligence, la sagesse des humains. C'est comme ça. Parce que le moment précédemment annoncé est plus qu'arrivé. Alors, qu'en est-il exactement, madame la journaliste, au sujet donc de la bière amicine? La bière amicine, la bière. Voilà pourquoi j'ai dit, je repars donc en cette génération des patriarches. Vous savez que depuis que Dieu a créé le monde entier, pour ne pas dire le premier homme, Adam, au jardin d'Éden, nous connaissons, nous tous dans la Bible, c'est écrit. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Vrai ou faux, madame la journaliste? Très bien. Alors, donc, c'est pour autant dire que quand Dieu créa Adam, Adam était expulsé du jardin d'Éden suite à la désobéissance. C'est pas ça? Et quand Adam est parti avec sa femme Ève, ils ont fait la vie, ils ont fait les enfants, ils ont donné une descendance. Et cette descendance-là qui est partie du jardin d'Éden, donc, comme on le dit en Congo, Nsabayansaï, le jardin d'Éden, jusqu'au déluge de Noé. C'est ça ce qu'on appelle la génération des patriarches. Du jardin d'Éden, où l'homme, Dieu, a créé le premier homme, Adam, jusqu'au déluge de Noé. C'est la génération des patriarches. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Noé était le prédicateur de justice. Qu'est-ce que je veux dire encore par là? Noé paraît bon. C'est-à-dire, le comportement de Noé avait plu à Dieu. Dieu dit non.
Moi, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais le comportement de l'homme n'est plus efficace sur terre. L'homme est voué à la méchanceté. Mais ce n'est pas ça, moi, Dieu, ce que j'aime. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois exterminer l'homme de la planète Terre. Donc, toute cette génération de patriarches, Dieu va balayer. Par le déluge de Noé, c'est-à-dire par les eaux. Dieu va susciter une grande pluie où il va exterminer l'homme de la terre. Mais lorsqu'il regarde dans la foule, dans cette génération des patriarches, Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, il constate qu'il y a l'unique juste qui était là dans la foule, c'est Noé. Alors Dieu dit non, au lieu que je puisse reprendre le travail à zéro, non, c'est pas bon, j'épargne Noé. Donc Dieu dit à Noé, construis l'arche. Construis l'arche. Sensibilise ta petite famille. Voilà pourquoi donc Noé sensibilise sa femme, Noé sensibilise ses enfants, Noé sensibilise les femmes de ses enfants, et ils étaient 8 dans la famille. Et les 8 ont obtempéré, les 8 ont obéi à la décision de Noé, le prédicateur de justice. Eh bien, lorsqu'ils ont accepté, l'autre foule, les amis de Noé, la population, la foule, ils avaient refusé de construire l'arche. Quand bien même ils sont allés mettre les cacas, permettez-moi l'expression, madame la journaliste, pour empêcher l'œuvre de Noé, pour qu'il ne puisse pas réussir à construire l'arche. Mais de par la miséricorde de Dieu, Noé a réussi. Bref, toute cette histoire est écrite dans la Bible. Alors, lorsque Noé maintenant sort de l'arche, tout le monde est mort. Il reste 8 personnes, notamment une famille seulement qui était sauvée. Noé, sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants. 8 personnes. Et lorsque Noé sort maintenant de l'arche, c'est là, madame la journaliste, c'est là où je vais maintenant vous poser la question. Noé, pourquoi il n'avait pas planté le safoutier? Pourquoi Noé n'avait pas planté le goyavier? Pourquoi Noé n'avait pas planté le manguier? Mais Noé planta un arbre qui porte quoi? Le vin. Et lorsque l'arbre grandit, Noé exploita l'arbre, il récolte le vin et il boit d'abord lui-même. Tellement qu'il était content, il a bu sans contrôle et il est tombé. L'un de ses enfants est venu ramasser Noé, qui semblait même être nu, parce qu'il était déjà sous. Mais pourquoi? Pourquoi l'inspiration de Noé? Pour qu'il planta un arbre qui donne le vin. Pourquoi pas le goyavé? Pourquoi pas le safoutier? Pourquoi pas le manguier? Mais pourquoi un arbre qui donne le vin? Alors, donc c'est cette bénédiction-là qui fait que nous, les hommes, nous, les femmes, lorsqu'on se marie, on achète quoi? La boisson. Vous avez déjà vu un mariage qui se passe et que l'homme amène les goyaviers pour faire boire à la belle famille? L'homme amène quoi? La boisson pour faire boire à la belle famille. Vrai ou faux, madame la journaliste? Donc la boisson fait partie de la mission intégrante de Dieu. Sinon, Noé ne pouvait pas planter un arbre qui donne le vin. Il y avait beaucoup d'arbres qu'il pouvait reprendre pour planter. Mais il plantait l'arbre qui donne le vin. Donc c'était déjà béni depuis la génération des patriarches. Mais ce n'est pas tout, madame la journaliste. Nous passons à la génération des prophètes. Nous connaissons ce qui s'est passé dans la génération des prophètes. Moïse a fait son travail. Là-bas en Égypte, avant que Moïse puisse faire sortir le peuple d'Israël en Égypte, il prenait la boisson. C'est pas ça. Et lorsque le dernier prophète est né, Jean le Baptiste, pour annoncer la venue de notre Seigneur Jésus sur terre, le Fils de Dieu le Père. Alors, mais Jésus, pouvez-vous m'expliquer, madame les journalistes, très chers téléspectateurs qui nous écoutent, mais quel est le premier miracle de Jésus? Je peux vous ramener dans la Bible. Lisons dans Jean 2 de 1 à 12. On nous parle des noces de Cana. Les noces de Cana qui n'est autre qu'un mariage. Mais dans ce mariage-là, madame la journaliste, il est écrit ce qui suit. Jésus était invité avec ses disciples. Jésus, dans ce mariage-là, était invité avec ses disciples. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui se mariait. Jésus était invité avec ses disciples. Marie, la maman de Jésus, était invitée. Et tout le reste est là. Mais curieusement, la boisson ayant terminé, Marie, la maman de Jésus, interpelle Jésus. Jésus, il n'y a plus de vin, achète la boisson. Pourquoi? Est-ce qu'on peut demander la boisson à un invité? Moi, je me marie. Vous êtes mon invité de marque.
Est-ce qu'on peut vous interpeller pour acheter la boisson dans mon mariage, étant invité? Mais comment Marie est en train d'interpeller Jésus dans Jean 2, de 1 à 12? Lisez Jean chapitre 2, de 1 à 12. Les noces de Canaan, qui n'est autre qu'un mariage. Mais ce mariage-là n'a pas le nom de l'époux, ni le nom de l'épouse. Sauf Marie qui interpelle Jésus, son fils. Il n'y a plus de boisson, achète la boisson. Un invité, donc c'était autre que le mariage de Jésus. C'est Jésus qui se mariait, les noces de Canaan. Avec quelle femme? Avec Marie de Magdala. C'était autre que le mariage de Jésus. Voilà pourquoi Marie interpelle son fils, achète la boisson. Et lorsque Jésus fixe les bidons qui étaient remplis d'eau à côté, Jésus manifeste sa divinité. Au lieu qu'il donne de l'argent pour aller acheter la boisson, Jésus fixe les bidons d'eau qui étaient remplis à côté et l'eau se transforme en vin. Et quand les invités au mariage ont bu ce vin-là, ont bu la boisson qui était transformée de l'eau en vin, tout le monde était content. Oh Jésus, oh, il nous fallait cette boisson-là, mais c'est pas vrai. Mais vous avez caché la boisson, la vraie boisson, mais voilà. Oh merde, mais c'était le meilleur. Oh, mais Jésus, voilà. Tout le monde était content. La transformation de l'eau en vin. Mais je vais vous poser encore la question. Pourquoi Jésus, quand Marie interpelle son fils Jésus, il n'y a plus de boisson, achète la boisson. Mais pourquoi Jésus n'a pas transformé l'eau en goyave pour que les gens mangent le goyave? Pourquoi Jésus n'a pas transformé l'eau en manguier pour que les gens mangent les mangues? Pourquoi Jésus n'a pas transformé l'eau en n'importe quel fruit? Mais il transforme l'eau en vin. L'eau devient la boisson que tout le monde avait bu. Donc c'est pour dire que la boisson n'est pas une condition de péché. Oh non, non. Mais ce qui est faux, c'est l'excès. Ce qui est faux, c'est l'excès. Tu bois la boisson, tu commences à tomber n'importe comment, tu racontes du n'importe quoi. Là, ça devient un péché. Mais la boisson réjouit le cœur de l'homme. C'est sanctifié depuis la génération des patriarches, depuis Noé. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en transformant l'eau en vin, il fait boire tous ses amis qui étaient dans son mariage, les noces de Canaan, Jean 2, de 1 à 12. Eh bien, Dieu ne crée jamais une variation d'homme. Ça, c'est la génération messianique, le temps de Jésus. Alors, maintenant que Dieu le Père est venu, Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo, il vient maintenant pour confirmer la mission de Jésus-Christ, pour venir faire asseoir la mission de Jésus-Christ. Et madame la journaliste, Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo dit fait quoi? Il transforme la boisson en biéramicine. Il dit, je vous donne la biéramicine. Donc, quand il tient, lorsqu'il met l'idée, la bière se transforme en biéramicine. C'est-à-dire que ça devient une quinine qui te donne la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà la biéramicine. Donc, dans d'autres dimensions, lorsque tu reçois un frère, lorsque tu reçois un monsieur de marque, la première des choses, c'est lui offrir une bouteille de bière. Pour qu'il y ait le respect. La personne va te considérer. Pourquoi? Parce que tu lui as offert une bouteille de vin. Il aura de considération pour toi parce que c'est une coutume, c'est notre tradition. On appelle ça la loi juive. On appelle ça la loi juive. C'est comme ça que nos grands-parents recevaient les étrangers. Il faut d'abord un peu de vin pour faire asseoir le respect de la personne que vous relevez. Voilà pourquoi Émile a dit biéramicine que pesaka Émile. Il y a que les cas de traitement yanzout. Kouakwandi bière Émile, il est un petit digori. Abou Pia. Donc voilà madame la journaliste, nous partons donc de la génération des patriarches. La transformation de Noé plantant l'arbre qui donne le vin, nous venons dans la génération messianique. Jésus le Christ transforme l'eau en vin au mariage de Cana, qui n'était autre que son propre mariage. Et Dieu le Père, lorsqu'il vient maintenant sur terre, il prend corps, il vient soutenir la thèse de son fils Jésus le Christ. Il fait de la biéramicine, qui donne la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà, madame la journaliste, la question est très facile à répondre. En tout cas, nous mettons 3 points de suspension. Vous prenez aussi du vin? Tout ce qui est vin, que ce soit le vin, ce qu'on appelle le vin rouge, tout ça c'est dans l'ensemble de la biéramicine. Que ce soit l'ensambamicine, c'est le vin. Que ce soit la bouteille de Ngok, c'est le vin. Que ce soit la bouteille de Primus, c'est le vin. Que ce soit la Beaufort, c'est le vin.
Tout ça, c'est l'ensemble des vins. Et c'est ce que nous buvons. Mais j'ai dit en amont que ce qui compte, c'est ce qui n'est pas bien, c'est l'excès. Tu bois beaucoup de bière et tu es sous, c'est pas bon. Ça devient un péché. Il faut prendre le vin pour réjouir ton corps, mais ce n'est pas pour se faire voir et parler n'importe comment. Non, 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 non. Parce que le vin réjouit le cœur de l'homme. Si quelqu'un ne prend pas le vin, il ne te dira jamais la vérité. Son esprit est toujours fermé. Mais le jour qu'il va tirer un verre de vin, il commence à dire, mon ami, je vais te parler parce que le vin est allé ouvrir le cerveau. Donc, Merlin, pour vous, la biéramycine n'est rien d'autre qu'un médicament, c'est ça? Un médicament, un traitement. Un médicament, un traitement. Quand Émile tient, il fixe la bouteille et ça devient la biéramycine. Icine, ça devient une quinine. Et quand tu prends ça avec foi, tu as la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, merci Merlin. Notre émission d'aujourd'hui se termine par là. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Était au micro la sœur Dani Reda. Merci beaucoup et à très bientôt. Et que l'OPH, notre Dieu, vous bénisse tous. Merci. Merci beaucoup, madame la journaliste.